gouvernement. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole de façon virtuelle ce soir. Je me trouve à Montréal ce soir pour la 15e conférence des partis sur la biodiversité. Mais je vais porter mon attention ce soir à une question que j'ai posée le 22 novembre. Le ministre des Transports a répondu à ma question. C'est un sujet complexe dont on ne parle pas souvent à la Chambre, donc permettez-moi d'établir le contexte, Monsieur le Président. En fait, ma question porte sur l'utilisation de la baie de Saanich au sud de Nanaimo, Ladysmith et autour des les 5 îles du golfe de Saanich. Nos eaux sont utilisées en gros comme un stationnement pour les navires qui n'arrivent pas à accoster au port de Vancouver. Cela coûte cher pour tout le monde, pour les agriculteurs qui veulent que leurs céréales soient expédiées en temps opportun, pour les acheteurs de ces céréales, pour l'autorité portuaire de Vancouver, où les demandes n'arrivent pas à être remplies à temps. Et également pour les résidents des zones dans lesquelles ces navires amouillent. Selon la loi, ces navires doivent trouver un refuge en cas de tempête, mais ils se stationnent non pas en temps de tempête. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une baisse de la qualité de vie pour mes commettants, pour les gens de la région qui ne se sentent pas consultés. À l'heure actuelle, il y a un soi-disant processus de consultation qui est en cours. Un processus de consultation dirigé par l'autorité portuaire de Vancouver. Mais les résidents ne se sentent pas consultés. Ils sentent que leurs préoccupations sont balayées du revers de la main, puisque le port de Vancouver indique que l'utilisation de la mer de Saanich sera encore utilisée comme aire de mouillage, puisque c'est essentiel pour le port, pour les agriculteurs, pour les acheteurs de céréales. Les communautés autochtones dans la région n'ont pas été consultées, elles non plus. Et elles aussi sont furieuses que leurs droits issus des traités sont bafoués par l'autorité portuaire de Vancouver. Ce mouillage entraîne également des dommages pour les baleines dans la région qui souffrent du bruit associé au mouillage de ces grands navires. Cela veut dire également du dragage sur le fond de l'océan, puisque lorsque ces navires mouillent, leur ancre traîne dans le fond marin. Quelques jours après ma question au mois de novembre, il y a eu un autre incident dans le détroit de Plumman où un navire a jeté l'ancre et s'il y avait eu un autre navire dans le coin, il y aurait une collision. Entre 2015 et 2020, à 102 reprises, ces grands navires ont parfois eu des collisions ou sont passés proches d'un accident. C'est donc une bombe à retardement et les gens de Saanich et les îles en ont assez. Nous en avons assez de voir notre voix ignorée et notre écosystème mis à mal. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour la façon dont elle a posé sa question. Je pense que c'est une question très importante pour ses commettants. Donc, la députée a d'abord utilisé une question à la période des questions et utilise maintenant le débat d'ajournement pour obtenir plus de renseignements. Je pense que la plupart des Canadiens comprennent l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr protéger les écosystèmes marins. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec les autres intervenants. Ma collègue dit qu'il n'y a pas eu de consultation qui
ont été réalisés. Personnellement, je serais un peu surpris d'apprendre qu'au fil des années, il n'y avait pas eu de consultation de la part de l'autorité portuaire de Vancouver, soit directement par l'autorité portuaire ou par le biais d'autres députés, ou directement par le ministère du Transport ou du ministère des Pêches et Océans, pour faire en sorte que le gouvernement ait mis à jour de la situation. Ma collègue a parlé d'une centaine d'incidents, 102 si ma mémoire est bonne. Donc cela soulève bien sûr des préoccupations quant à la sécurité. Nous voulons nous assurer que l'autorité portuaire de Vancouver suit de près la situation. Bon, la députée aura 1 minute pour faire un suivi. Peut-être peut-elle me dire ce qu'elle suggère comme solution. Est-ce que ce serait une autre zone pour l'amouillage? Y a-t-il d'autres zones qui seraient plus appropriées ou y a-t-il d'autres solutions qu'elle proposerait, outre une interdiction complète? Personnellement, j'aimerais entendre ma collègue sur ces questions, j'aimerais entendre ses solutions. J'essaierai, dans la mesure du possible, de donner suite à ces questions. Ma collègue a parlé des baleines dans la région. Je sais que c'est une préoccupation également pour notre ministre et pour tous les Canadiens et Canadiennes. Pas besoin d'habiter près d'un océan pour comprendre l'importance des baleines noires au Canada et l'importance de protéger leur environnement. Le gouvernement a fait des investissements et apporté des modifications législatives et réglementaires pour protéger nos océans. Et je pense qu'il y a volonté d'améliorer la situation, mais ma collègue pourra sans doute comprendre que c'est une situation complexe, que, bon, nous avons bien sûr des agriculteurs dans les prairies qui ont subi de fortes pluies, qui ont dû se dépêcher pour l'expédition des céréales. Et il y avait donc une file de navires qui faisait la file donc au port de Vancouver et qui ne pouvait assurer un trafic assez rapide. Je pense qu'il faut travailler en coopération avec l'autorité portuaire de Vancouver pour trouver des solutions potentielles aux problèmes. Je ne suis pas surpris d'entendre que ma collègue est à Montréal pour un travail très important. Je suis ravi qu'elle profite du débat d'ajournement pour de nouveau soulever cette préoccupation et je m'assurerai de donner un suivi. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie l'honorable secrétaire parlementaire. Je pense que c'est une excellente occasion de dialoguer puisque c'est vrai que nous avons des problèmes d'approvisionnement. Il y a un sujet qui relie nos deux circonscriptions, Winnipeg et Saanich et les îles du Golfe. Et cet enjeu, c'est justement les chaînes d'approvisionnement. Bon, d'abord, il y a deux problèmes. Le Canada a interdit l'exportation de charbon vers... ou en fait, le Canada n'a pas interdit l'exportation de charbon vers d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de charbon américain qui part des ports canadiens. Ensuite, le Conseil du blé canadien permettait une meilleure coordination. Le manque de coordination fait en sorte que les syndicats s'opposent, le CN et le CP vivent des retards. Nous devons régler le système d'exportation des céréales et nous allons régler le problème d'amouillage. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'apprécie toujours les conversations en personne avec ma collègue de Saanich Gulf Islands. Je l'inviterai donc à peut-être poursuivre le dialogue. Je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse tous les deux et je serais très volontiers à avoir une conversation avec ma collègue. Comme ma collègue l'a si bien dit, il y a un lien entre la ville de Winnipeg
et la circonscription de ma collègue. Bon, bien sûr, les trains, Winnipeg, c'est une plaque tournante du secteur ferroviaire canadien. Je remercie ma collègue pour la façon dont elle a posé sa question et je vois d'un bon œil le dialogue que nous allons poursuivre ensemble.